Alors, nous allons écouter avec beaucoup d'attention ce discours qui a pour thème « Soyons des auditeurs et des pratiquants de la parole de Dieu ». Frère Philippe, la parole est à toi. Merci Jacques. Alors je vous rassure, hein, mon micro marche bien et vos haut-parleurs aussi. En fait, bien voilà ce que serait notre vie si nous étions sourds. Ça serait affreux, n'est-ce pas? Aussi, comme bien la majorité d'entre nous sommes des entendants, nous pourrons tous, bien, durant ce discours, mettre au fond de notre oreille quelques conseils de Jéhovah afin que notre culte bien lui soit agréable. Aussi, frères et sœurs et amis, écoutons bien ce que Jéhovah a à nous dire. Est-ce que vous avez remarqué que ce que nous entendons agit sur nos émotions? Prenons l'exemple de la chanson originale que nous avons chantée l'année dernière lors de l'Assemblée régionale avec les yeux de la foi. Je sais que dans certaines assemblées, dans les groupes de prédication, certains, fin de matinée de prédication, se retrouvaient pour s'entraîner ensemble afin que le jour où on aurait à la chanter, le dimanche, à la fin de l'après-midi du programme, on soit prêt pour louer Jéhovah de tout cœur en ayant donné le meilleur de nous-mêmes. Et quand on chantait cette chanson, on était joyeux, heureux parce que cette chanson nous plaisait et on partageait bien le contenu de ses paroles. Aussi, quand on voit comment bien Jéhovah nous a créés, on comprend qu'il nous aide pour écouter, non? Et oui, regardez, nous avons une oreille et deux bouches. Ah, je devine que certains me regardent un petit peu bizarrement et vous avez raison. C'était juste pour savoir si vous étiez bien réveillés ce matin. Non, en fait, bien sûr, nous avons deux oreilles et une bouche. Pourquoi? Eh bien, parce que Jéhovah désire que l'on écoute plus que ce que l'on parle. Le problème, c'est que aujourd'hui, comme depuis le début de l'humanité, malheureusement, on constate que même si les humains ont deux oreilles, on n'écoute pas forcément Jéhovah lorsqu'il nous parle. D'ailleurs, si on revient un petit peu sur la partie des évangiles, lorsque Jésus était sur terre, il a encouragé les foules à l'écouter maintes et maintes fois. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et de constater qu'il ne vous écoutait pas? Je suis sûr que vous en avez déjà fait probablement l'expérience. Et vous avez remarqué, qu'est-ce que l'on ressent? C'est pas agréable, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, comme au temps de Jésus, peu de personnes écoutent ce que Jéhovah nous dit au travers de sa parole, la Bible. Mais nous, en tant qu'adorateurs de Jéhovah, est-ce qu'il peut constater qu'on écoute ce qu'il nous dit au travers de l'esclave fidèle et avisé? Ou est-ce que nous faisons un petit peu uniquement ce qui nous plaît pour adorer Jéhovah? Et si tel était le cas, vous comprendrez que Jéhovah serait triste. Pourquoi? Eh bien parce que ça ferait de nous des auditeurs ou des personnes dures d'oreille et pas des pratiquants de la parole de Dieu. Sachez que cette expression, dure d'oreille, apparaît une seule fois dans la Bible. Et pour tout vrai chrétien que nous sommes, il est vraiment, on peut dire, important de comprendre cette expression parce que Jéhovah nous dit que notre avenir est associé à la façon dont on utilise nos oreilles. Alors justement, prenons ensemble le seul verset de la Bible où se trouve cette expression. Je vous invite à prendre avec moi Hébreux chapitre 5, verset 11. Lisons ensemble ce verset. Hébreux chapitre 5, verset 11, il est dit « Nous avons beaucoup à dire à son sujet, mais ce sont des choses difficiles à expliquer parce que vous étiez devenus durs d'oreille. » Alors, que voulait dire l'apôtre Paul par cette expression que les chrétiens hébreux étaient devenus durs d'oreille? En général, quand on dit à quelqu'un dis donc, t'es dur d'oreille, toi », ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle a du mal à entendre. Mais lorsque Paul, ici, dit aux chrétiens hébreux qu'ils sont durs d'oreille, ça ne veut pas dire que les chrétiens hébreux n'entendaient pas bien physiquement, non. Leurs oreilles fonctionnaient très bien. La Bible de Darby explique pour cette expression, vous êtes devenu dur d'oreille, elle utilise le synonyme, vous êtes devenu paresseux d'oreille. Donc en réalité, le problème de ces chrétiens hébreux, c'était qu'ils n'entendaient pas la voix de Jéhovah dans le sens où ils étaient paresseux
pour ce qui était d'étudier les pensées de Jéhovah. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul s'est-il montré aussi direct avec ces chrétiens hébreux? Bien, on a la réponse au verset 12, le verset suivant. Il est dit « Car bien que maintenant, vous devriez être des enseignants, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne à partir du début, les choses élémentaires des déclarations sacrées de Dieu. Et vous avez de nouveaux besoins de lait au lieu de nourriture solide. » Donc, quel est le constat ici que fait Paul? Eh bien, c'est qu'au lieu d'avoir progressé spirituellement, eh bien, ces chrétiens hébreux, en fait, avaient besoin d'être à nouveau enseignés comme des tout-petits. Alors, pourquoi est-ce que c'était un problème? Eh bien, parce que l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Hébreux vers 61 de notre ère, une période où tout allait bien pour ces chrétiens et pour les habitants de Jérusalem. Mais 9 ans plus tard, on se retrouve en quelle année, frères et sœurs? On va voir si vous êtes bien réveillés ce matin. 61 plus 9, ça fait 70 de notre ère, vous avez raison. Année où les armées romaines sont venues raser Jérusalem. Malheur que nous montre bien notamment le DVD Marchons par la foi et non par la vue. Or, si déjà en 61 de notre ère, alors que tout allait bien pour eux, les chrétiens hébreux avaient du mal à écouter Jéhovah quand tout allait bien pour eux, imaginez quand les armées romaines allaient être là pour raser la ville. Est-ce qu'ils ouvriraient bien grand leurs oreilles pour obéir aux instructions que Jésus avait données quelques décennies plus tôt? Alors, quelle application pour nous? Eh bien, découvrons-la au travers d'un verset de la Bible. On va laisser Jéhovah répondre en Jacques chapitre 1, verset 25. Lisons ensemble ce verset, si vous voulez bien. Jacques chapitre 1, verset 25, il est dit « Mais celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté et qui persévère, est devenu non pas un auditeur oublieux, mais quelqu'un qui met en pratique. Et il sera heureux dans ce qu'il fait. » Qu'est-ce que nous explique ici le disciple Jacques? Eh bien, c'est que si l'on veut pouvoir appliquer la parole de Dieu et ne pas être simplement un auditeur, mais un pratiquant, on a besoin, comme dit le début du verset, de plonger notre esprit dans la Bible, pas juste le mouiller de quelques gouttes, non. Quand vous avez chaud, si vous avez la possibilité d'aller dans une piscine ou d'aller vous baigner dans le lagon, qu'est-ce que vous faites quand vous avez chaud? Est-ce que vous prenez juste la main dans l'eau, vous la trempez et vous aspergez juste un petit peu de quelques gouttes? Non. On va plonger dans la piscine ou plonger dans le lagon. Notre corps va être complètement trempé. Et bien de même, ce n'est pas suffisant de lire la Bible. Pour que son contenu nous soit utile, il faut véritablement tremper notre esprit, imprégner notre esprit des pensées de Jéhovah. C'est ce qui nous permettra de mettre en pratique ce que Jéhovah nous enseigne. Les événements actuels indiquent que nous sommes proches de l'intervention de Jéhovah. Alors une question que l'on devrait tous se poser actuellement, comment vont nos oreilles spirituellement parlant? Est-ce que nos oreilles sont en bonne santé actuellement? Ou est-ce que nous sommes paresseux, durs d'oreille pour étudier les pensées de Jéhovah? Vous vous rappelez, quand on était petit, qu'on allait à l'école, l'instituteur, parfois, qu'est-ce qu'il faisait quand il remarquait qu'on n'écoutait pas en classe? Eh bien, parfois, il tirait un petit peu les oreilles. Et bien, de même, si nous sommes durs d'oreille, si nous sommes paresseux pour étudier ce que Jéhovah met à notre disposition au travers du collège central, eh bien, Jéhovah, par ce discours, va en quelque sorte nous faire des rappels pour nous aider à être plus attentifs. La leçon, est-ce que je prends le temps suffisant actuellement pour étudier même les enseignements profonds de la Bible? Ne nous contentons pas, frères et sœurs et amis, des enseignements de base de la Bible comme Jéhovah est Dieu ou Jésus c'est son Fils et le paradis, ça sera sur la terre. Parce que si vous voulez devenir un adulte spirituel, vous ne pouvez pas vous contenter de lait, comme on l'a lu dans le verset tout à l'heure, c'est-à-dire d'aliments pour bébés, les choses simples de la Bible, non. Cultivez plutôt un appétit pour la nourriture spirituelle solide, comme c'est le cas actuellement avec notre étude du livre d'Ézéchiel. Voyons à présent ce que font ceux qui sont des pratiquants de la parole de Jéhovah. Et pour cela, on va prendre Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7,
versets 21 à 23. Voici ce que dit Jésus ici. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, expulsé des démons en ton nom et accompli de nombreux miracles en ton nom ?» Mais je leur répondrai « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. » Vous notez, hein, Jésus ici dit qu'au temps de la fin, beaucoup diraient le connaître, mais sa réponse au verset 23 est claire. Seuls ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, qui obéissent à son enseignement, montreraient qu'ils connaissent réellement Jésus et auraient donc un avenir éternel. Aussi, voyons comment ces paroles peuvent nous servir d'avertissement pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous écoutons quand Jéhovah nous parle à notre époque? Alors, pour le savoir, on va voir ensemble 3 moyens. Le premier, eh bien, vous l'avez avec vous, hein, soit sur vos genoux, soit dans votre main, soit sous forme papier ou électronique. Il s'agit bien sûr de la Bible. Mais cela nous amène à une autre question. Est-ce que nous écoutons Jéhovah quand il nous dit de lire la Bible chaque jour? Ou est-ce que je constate que finalement on est un petit peu dur d'oreille en n'obéissant pas à ce qu'il nous dit depuis des années, hein, aux réunions, aux assemblées, pour ce qui est de lire la Bible chaque jour? Alors bien sûr, hein, on comprend que ce n'est pas toujours évident, on a tous un emploi du temps plus ou moins chargé, mais la Bible, c'est un petit peu comme les paroles d'un père à un enfant. Imaginez, vous recevez une lettre de votre papa qui vit dans un pays étranger, comme en Afrique par exemple. Est-ce que ça vous traverserait l'esprit de vous dire « Oh, ben, il est vraiment gentil, hein, ce papa, de m'avoir écrit, mais là, je suis trop occupé, là, il faut que je parte en ville travailler. Je la lirai plus tard, on verra quand je pourrai le faire. » Est-ce que vous feriez ça si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des nouvelles de votre papa? Non, on ne va pas réagir comme ça, pas du tout. On va être impatient de lire ce courrier. On va la garder avec soi probablement et on va la relire peut-être même plusieurs fois durant la journée. Pourquoi? Mais parce que c'est des nouvelles de notre Père que nous aimons. Eh bien, soyez conscients, frères et sœurs, que lorsque vous prenez du temps, même si vous êtes occupés chaque jour, ne serait-ce que pour lire un chapitre de la Bible, eh bien, vous montrez à Jéhovah, à votre Dieu, que ses pensées sont importantes pour vous. Un deuxième moyen par lequel Jéhovah s'adresse à nous sont nos réunions. Par leur intermédiaire, Jéhovah nous enseigne, nous encourage, répond à nos prières. On comprend pourquoi c'est important donc de ne pas les manquer. Et d'ailleurs, on profite de cette occasion pour vous féliciter chaleureusement, frères et sœurs, pour votre régularité pour adorer Jéhovah au travers des réunions. Mais même si on est présent physiquement de corps, quelle est notre façon d'écouter quand nous sommes présents à la réunion? En ce moment, par exemple, eh bien, on peut soit ouvrir nos oreilles bien grand, être attentif, ou alors on peut s'arrêter, par exemple, bien sûr, la faiblesse de l'orateur. Oh là là, ce frère est vraiment pas terrible comme orateur, hein, il m'endort. Et c'est d'autant plus vrai, chers frères et sœurs et amis, depuis que nos réunions se tiennent par Zoom. Est-ce que pendant que nous assistons à la réunion, on s'est surpris parfois déjà de taper des SMS, de consulter nos mails sur notre téléphone ou notre tablette, etc., etc. Comprenons bien que même en assistant aux réunions, on peut s'affaiblir spirituellement. Un test facile pour le savoir, si vous écoutez Jéhovah quand il vous parle aux réunions, eh bien par exemple, citez-moi le texte du jour de hier matin ou la question des perles que nous avons examinée cette semaine. Alors, je ne vais pas vous demander de répondre, hein, bien entendu, mais c'est juste pour voir de quelle façon est-ce qu'on écoute quand on est présent aux réunions et quand on adore Jéhovah. Alors c'est vrai, hein, ce n'est pas toujours évident, on est d'accord, mais vous pouvez être certains, chers frères et sœurs et amis, que si vous faites l'effort d'être attentif, bien vous montrez à ce moment-là, Jéhovah, que vous n'êtes pas simplement un auditeur, mais un pratiquant de la parole de Dieu. Le troisième moyen par lequel bien Jéhovah nous parle sont les anciens. Alors peut-être que certains vont être surpris dans l'auditoire en entendant cela. Quoi? Les anciens? Mais ils sont imparfaits. Ce qui fait que parfois, eh bien, on a du mal un petit peu à voir Jéhovah par leur intermédiaire. Pourtant, lorsque ces frères donnent un conseil biblique,
est-ce que nous voyons l'homme imparfait ou la pensée de Jéhovah? Eh bien, notre réaction à leur conseil indique si oui ou non nos oreilles sont bien ouvertes, si oui ou non nous sommes simplement des auditeurs ou des pratiquants de la parole. J'aimerais partager avec vous un fait de l'annuaire de 97. C'est une personne qui s'appelle Mélissa. Elle habite en Lettonie. 2 proclamateurs lui ont montré comment étudier la Bible et à la fin de la discussion, les proclamateurs lui demandent quand est-ce qu'on peut revenir pour poursuivre notre discussion. Et Mélissa répond demain. Le lendemain, les proclamateurs reviennent, rediscutent avec elle, et quand les proclamateurs à nouveau la quittent et lui demandent quand est-ce qu'ils pourraient se revoir, Mélissa répond à nouveau demain. Au bout de 10 jours, Mélissa dit au proclamateur « Je veux écouter Dieu, qu'est-ce que je dois faire ?» Bon, il faut avouer que ça n'arrive pas tous les jours, qu'une personne du territoire nous dise cela. Eh bien, elle a accepté le conseil d'assister aux réunions, ce qu'elle a fait avec ses enfants. Après avoir assisté à sa 3e réunion, elle a donné son premier commentaire. Lorsque Mélissa est arrivée au chapitre 12 du livre, c'est-à-dire le 12e jour, puisqu'elle étudiait avec les proclamateurs un chapitre par jour, elle a jeté ses livres de spiritisme. Au chapitre 15, au bout de 15 jours, elle a mis en place un culte familial dans son foyer. Au bout de 2 semaines d'études seulement, frères et sœurs. Et au chapitre 18, eh bien, Mélissa était convaincue de l'importance de prêcher et de se faire baptiser. Extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce genre d'expérience, mais moi, jusqu'à présent, dans ma vie d'adorateur de Jéhovah, je n'ai jamais vu ça. Alors, une question se pose. Pourquoi est-ce que Mélissa a-t-elle fait des progrès aussi vite? Est-ce que ça veut dire que Mélissa était une personne qui était plus intelligente que la moyenne? Pas du tout. Mais c'est parce que Mélissa a ouvert bien grand ses oreilles et a surtout mis en pratique ce qu'elle apprenait avec les proclamateurs. Alors on est d'accord, tout le monde bien sûr ne progresse pas à la même vitesse, mais ce qui compte pour Jéhovah, c'est qu'on l'aime et qu'on le serve de notre mieux. Il y a un verset de la Bible que Mélissa a particulièrement apprécié. On va revenir dans la lettre du disciple Jacques au chapitre 1 et cette fois-ci on va lire le verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 22. Nous lisons « Cela dit, ne soyez pas seulement des auditeurs, vous trompant vous-même par de faux raisonnements, mais devenez des pratiquants de la parole. » Est-ce que vous reconnaissez Mélissa au travers de ces versets? Certainement que oui. Elle n'a pas été dure d'oreille ou paresseuse pour ce qui est d'étudier. On a vu qu'elle a entendu le message, elle a reconnu le son de la vérité et elle a mis en pratique ce qu'elle apprenait. Toutefois, pour nous, frères et sœurs et amis, il y a un danger qui est mis en évidence dans ce verset. Est-ce que vous le voyez? Au début du verset, il est dit « se tromper soi-même par de faux raisonnements ». Alors, comment un chrétien qui, par définition, écoute Jéhovah, pourrait-il se tromper lui-même par de faux raisonnements? Bien, prenons un exemple. Comment est-ce qu'on réagit quand on nous donne un conseil, et je vais même aller un peu plus loin, qui ne nous semble pas justifié? On pourrait penser ce conseil ne s'applique pas à moi. Est-ce qu'on se tromperait par un faux raisonnement? Bien oui. Et c'est là où le raisonnement du Collège central est très spirituel, puisque nous sommes imparfaits. Peut-être que c'est notre façon de voir les choses qui devrait être changée. Donc dire « je ne suis pas concerné par ce conseil », ce n'est pas une bonne pensée. Un deuxième raisonnement qu'on entend parfois dans les assemblées, « je n'aime pas la façon dont vous m'avez donné ce conseil ». Alors c'est vrai, Jéhovah bien sûr nous demande de faire preuve de tact quand on donne des conseils aux frères et sœurs. Pourtant, est-ce que c'est bien de ne pas appliquer ce conseil? Bien encore une fois, ce n'est pas un bon raisonnement. Pourquoi? Bien parce que si on doit attendre qu'on nous donne un conseil parfaitement, il va falloir encore attendre longtemps. Et oui, est-ce que vous en connaissez des frères qui sont parfaits aujourd'hui? En tout cas, moi, j'en connais pas. Ainsi, tous les conseils forcément seront donnés d'une façon imparfaite. Mais ça ne veut pas dire que le conseil n'est pas bon, puisqu'il vient de Jéhovah. Donc refuser un conseil biblique parce qu'on pense qu'il nous a été mal donné, il reviendrait en fait à se montrer dur d'oreille. Un dernier raisonnement qu'on entend de temps à autre,
tu es mal placé pour me donner ce conseil. Il ferait mieux de se l'appliquer avant de venir me voir. On entend aussi parfois ça. Hein. Est-ce que c'est un bon raisonnement? On se trompe, n'est-ce pas? Alors, je vais partager avec vous une image. Alors, je pense que vous devez voir mon écran. Alors, cette illustration vient d'un proverbe qui nous dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Alors, quelle est l'application que l'on peut faire de ce proverbe chinois? C'est que lorsque quelqu'un donne un conseil, c'est vrai, peut-être qu'il est mal placé pour nous donner ce conseil, mais si le conseil est bon, pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi regarder celui qui le donne? On se priverait d'un bon conseil parce qu'un humain ne le met pas en pratique. Ce serait dommage. Ainsi dire ou penser « le conseil, je ne l'appliquerai pas parce que ce n'est pas ce qu'il fait », revient en réalité à se montrer dur d'oreille. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, ce qui fait la différence entre ceux qui acceptent ou pas les conseils? C'est la maturité spirituelle. Soyez certains, frères et sœurs, que si nous nous montrons mûrs sur le plan spirituel, nous aurons la sagesse, l'humilité de reconnaître que ce conseil biblique était bien fondé. Si donc nous avons compris ces trois façons de penser, nous écouterons Jéhovah, quel que soit en fait le moyen par lequel il nous donne un conseil. Un autre aspect, pour montrer que nous ne sommes pas simplement des auditeurs, mais des pratiquants de la parole, c'est qu'on fait tout ce que l'on peut pour prêcher. Alors, quel exemple on pourrait utiliser pour illustrer cette idée? Est-ce que vous avez remarqué comment un bébé fait pour apprendre sa langue maternelle? C'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'un bébé va ouvrir un livre, faire des recherches sur Internet pour apprendre sa langue maternelle? Absolument pas, il ne fait rien de tout cela. Hein. Un bébé, il écoute ses parents, ses grands frères et sœurs, et il va imiter ce qu'il entend. Et au bout de quelques années, il saura parler comme tout le monde. Pourquoi citer cet exemple? C'est que si on veut que les gens de nos territoires deviennent des adorateurs de Jéhovah, il faut qu'eux aussi puissent entendre le son de la bonne nouvelle. Donc, continuons de parler, continuons de prêcher. Et là également, on vous félicite parce que nous savons que chacun d'entre vous, vous faites de votre mieux malgré la situation actuelle. Une anecdote au sujet de la prédication, c'est tiré d'une bande dessinée il y a quelques années. On voit une personne aller chez son docteur, un spécialiste, parce que cette personne est déprimée. Et cette personne demande donc au spécialiste, « S'il vous plaît, docteur, parlez-moi de bonnes nouvelles, j'en ai absolument besoin. » Et le spécialiste lui cite de tête le verset de Révélation, chapitre 21, verset 4. Alors, on connaît ce verset, hein? Ni deuil, ni cri, ni douleur, les choses anciennes ont disparu. La personne demande à son docteur, « Mais comment est-ce que vous savez ça, docteur ?» Le docteur, surpris, lui dit, « Mais vous n'avez jamais entendu ce verset de la Bible? Personne n'échappe aux témoins de Jéhovah. » La conclusion, qu'est-ce que ce fait nous apprend? C'est que nous devrions, comme Jésus, être connus pour être des prédicateurs et parler du message de la bonne nouvelle du royaume à quiconque. Jéhovah lui avait confié cette mission à son fils, mais Jéhovah nous a confié à nous aussi cette mission. Parler de Jéhovah à notre prochain, c'est faire ce que Dieu nous demande, c'est se montrer un pratiquant de la parole. Mais il y a un danger auquel nous devons faire attention, et ça sera le dernier exemple dans ce discours. Peut-être que c'est un exemple que vous avez déjà entendu. C'est l'exemple de trois grenouilles qui se sont lancées le défi de gravir la Horeille. Ces trois grenouilles commencent leur ascension et les gens leur disent « Mais vous donnez pas tant de mal, ça ne sert à rien ce que vous faites. Vous êtes si petite en tant que grenouille et la montagne, elle est si haute. » Alors une des grenouilles fatiguées s'arrête, mais les deux autres continuent. Et les spectateurs continuent de leur dire « Soyez réalistes, jamais vous y arriverez. » Et puis une deuxième grenouille découragée s'arrête à son tour. Et la troisième continue, un pas après l'autre, malgré les découragements de la foule. Sois raisonnable, tes deux copines ont déjà arrêté, ça ne sert à rien ce que tu fais. Déterminée, elle arrive au sommet. Alors les gens lui demandent,
pourquoi est-ce que tu t'es pas arrêté comme tes amis? La grenouille ne répond rien. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Alors, vous avez probablement deviné la réponse, hein. Cette grenouille était sourde. En fait, elle n'avait entendu aucune des paroles décourageantes tout au long de sa course pour atteindre le sommet. Pourquoi citer cet exemple? Si on veut continuer d'écouter Jéhovah et être un pratiquant de la parole, il faut que l'on se montre sourd aux idées du monde qui voudraient que l'on arrête de prêcher ou de vivre comme un disciple de Jésus. Parce que pour le monde, on est un petit peu comme ces trois grenouilles. Qu'est-ce qu'il nous dit, le monde? Travaillez plus pour gagner plus. Demain, si ça se trouve, vous n'aurez pas votre retraite. Les réunions, la prédication, haïr le mal, plaire à Dieu, tout ça, ça sert strictement à rien. Pour les gens du monde, on est un petit peu comme des fous, un petit peu comme ces grenouilles qui voulaient gravir la oreille. Mais une chose est sûre, c'est que plus on écoutera le monde, moins on écoutera Jéhovah et plus on sera découragé. Ainsi, bien pour éviter d'être dur d'oreille envers Jéhovah quand il nous parle, il faut surtout faire la sourde oreille au monde. Parce que si on laisse traîner nos oreilles dans le monde, on risque de finir par l'écouter. On voit que les prophéties bibliques s'accomplissent, n'est-ce pas, frères et sœurs? Dans peu de temps, Jéhovah va intervenir. Et seuls ceux qui écouteront Jéhovah bénéficieront de ces belles promesses. Qu'est-ce que l'on peut retenir alors de ce discours? Eh bien, on va lire un dernier verset, Matthieu, chapitre 7, verset 4. Matthieu, chapitre 7, verset 4, il est dit: celui qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique sera comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Quelle idée Jésus veut-il nous faire comprendre ici? Entendre, c'est très bien, mais pratiquer, c'est mieux. Aussi, est-ce que vos oreilles ont quelque peu sifflé ce matin, chers frères et sœurs? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sentis concernés par les pensées que nous avons vues? Si oui, bien faites en sorte que les conseils de Jéhovah ne soient pas rentrés par une oreille et en ressortent aussi vite par une autre. Profitons de tout ce que fait Jéhovah par le collège central pour l'adorer de la façon contenue dans sa parole, la Bible. Ayons un bon programme spirituel chaque jour, ce qui nous aidera à faire attention à la manière dont nous écoutons Jéhovah. Jésus nous dit clairement que dans la vie, il n'y a que deux chemins. Celui qui mène vers son Père Jéhovah et celui qui nous en éloigne. Alors faisons le bon choix dès aujourd'hui. Soyons fiers d'être un adorateur de Jéhovah, ainsi chacun de nous pourra figurément parlant dormir sur ses deux oreilles pour l'éternité, parce qu'aucun de nous n'aura été dur d'oreille, mais un pratiquant de la parole de Dieu. Merci. Merci, frère Philippe, pour cet excellent discours qui nous a montré ce que nous devons faire pour être des auditeurs éveillés et surtout les dangers que nous devons éviter pour ne pas être durs d'oreille. Nous allons maintenant vous inviter pour la semaine prochaine. Nous aurons un discours à la même heure qui aura pour thème « Est-il plus tard que vous ne le pensez ?» Ce discours sera prononcé par un frère de métropole